Moi j'avais envie d'ériger une statue pour les frères Thompson. Parce que c'est très très grave ce qu'ils sont en train de faire en NBA. On va pas attendre pour la statue, mais aujourd'hui on fait l'éloge des frères Thompson. On va essayer de comprendre comment deux frères arrivent à performer dans la ligue la plus compétitive du monde en tirant en dessous des 25% à 3 points et sans avoir de réel shoot. Pour rappel, les natifs de Californie vont signer dans la ligue d'Overtime où ils vont passer 2 saisons avant de se présenter à la draft 2023 où Amen Thompson sera sélectionné en 4 par les Rockets et Ausar juste après par les Pistons en 5. Ce sont les jumeaux draftés les plus hauts après les frères Morris en 2011. Parlons d'abord de l'aspect qui saute le plus aux yeux, la défense. Si la science pouvait constituer le défenseur parfait en NBA, elle aurait conceptualisé les frères Thompson. 2m01, plus ou moins 95 kg et une envergure de 2m10, ils peuvent tous deux défendre des postes à 1 à 5 sans problème. Bien évidemment, lorsqu'on a de telles qualités athlétiques, il est plus facile de bien savoir défendre. Mais même lorsqu'ils accusent un léger retard sur un décalage fait par l'attaquant adverse, ils parviennent à toujours bien se positionner pour gêner le défenseur, mais c'est surtout dans les airs qu'ils font toute la différence. En plus de leur capacité athlétique extraordinaire, ils ont aussi un énorme QI basket. Ils réagissent très vite aux erreurs défensives de leurs coéquipiers. Et si on ajoute à ça leur envergure de 2m10 et leur taille, il devient très compliqué pour les attaquants adverses de faire le bon choix quand les frères Thompson défendent. De l'autre côté du terrain, c'est peu conventionnel. On l'a dit, les deux shootent à moins de 25% de loin et n'ont pas de bons shoots à mi-distance, ce qui commence déjà mal pour réussir dans la NBA actuelle. Mais là où les frères Thompson excellent, c'est dans ce qu'on appelle les points gratuits. Les points sur rebond offensif, les putbacks, les alley-oops ou bien le jeu en transition après interception, car ils sont beaucoup plus rapides que la moyenne. Ils sont également excellents dans la raquette, car avec un combo de taille, de bras interminables et d'une détente exceptionnelle, il devient difficile pour les défenseurs adverses d'empêcher aussi bien Amen que Ausar d'aller au cercle. Ils semblent aussi bien développer les tirs de près, qui sont également difficiles à contester pour les raisons que nous venons juste d'évoquer. Et pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails, quelque chose qui distingue les frères, c'est leur agressivité. Ils sont toujours à 200% quand ils jouent, et c'est ce qui déstabilise les défenses adverses et qui crée des brèches pour qu'ils fassent le bon choix. Vous l'aurez compris, on est face à un duo de joueurs peu orthodoxes. Ils cassent tous les clichés que l'on peut avoir du basketteur moderne, ils ne savent pas bien shooter, ils n'ont pas de réelle spécialité, mais ils impactent le jeu à leur manière. Ce ne sont pas des joueurs qui jouent pour remplir la feuille de stats, ce sont des winners. Et je ne pense pas qu'on pourra donner de meilleures définitions aux frères Thompson. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à partager et à me dire surtout ce que vous pensez des frères Thompson. Et on se dit à très vite sur The Belgian Basket.